Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitraï. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tuto, comment enregistrer de bonne qualité et ensuite faire du montage ou soit upload directement sur YouTube. Et en même temps, on va aborder aussi pour le stream. Ça peut être très intéressant pour celles ou ceux qui veulent avoir une bonne qualité. Alors, commençons au détail. Fichier, paramètres. Dans vidéo, regardez justement la résolution de base de Canva doit être en 1920-1080p. La résolution de sortie mise à l'échelle, ça dépend justement des goûts, des couleurs de chacun, de chacune. Mais si vous voulez tout simplement enregistrer sur du 1080p, laissez par défaut. Mais si vous voulez vraiment streamer et éviter éventuellement la pixelisation, 720p. Après, bien évidemment, les valeurs courantes pour le débit d'image, donc FPS, ça va varier selon la connexion. Surtout le débit, en gros, que vous allez mettre en termes de bitrate. Donc, généralement, certains, ça peut être 30 fps 720p ou 1080p 30 fps. Ou sinon, si vous pouvez aller au-dessus en termes de débit, vous pouvez éventuellement streamer sur du 60 fps, donc tout simplement avec 1080p ou 720p. C'est pour faire un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, on va aller dans sortie. Là, on va commencer par le streaming. Le bitrate, ça dépend de ce que vous avez comme résultat sur speed test. Bien évidemment, il faut avoir quand même suffisamment pour pouvoir jouer et discuter avec vos amis pour éviter éventuellement de lag, donc de la marge. Ensuite, avoir un intervalle de 2 secondes prédéfini, ça dépend ce que votre machine peut évidemment aller en termes de qualité. Mais P5, lent, qualité bonne et un bon compromis. Réglage haute qualité. Alors, mode passage multiple, ça va solliciter les cœurs CUDA. Pour éviter cela, mettez en passe unique. Au moins, ça ne sollicitera pas les cœurs CUDA. Ça sent que ces cœurs CUDA sur les cartes graphiques sont généralement utilisés dans les jeux vidéo. Profil high, donc haute. Quantification d'adaptatif qui est connu sous le nom, donc l'ancien nom réglable psychovisuel. Ça, vous pouvez l'activer si vous avez des jeux avec des mouvements rapides, type FPS. Après, là, j'ai fait un exemple, j'ai mis voilà, un petit bitrate comme ça pour avoir de la marge, mais je peux mettre au-dessus si j'ai envie, bien évidemment. Dans enregistrement, je vais vous montrer ça après, mais de base, dans encoder vidéo, NVIDIA NVENC H264, mais si vous avez une carte AMD, il faudra streamer, bien évidemment, pas avec l'encodeur AMD, mais encodé avec votre processeur, le X264, si je ne dis pas de bêtises, à prendre en compte. Dans l'enregistrement, vous avez le chemin d'accès de l'enregistrement. Là où, bien évidemment, une fois que vous avez fini d'enregistrer votre vidéo, où il va aller. Ce que je peux conseiller, après ça reste un conseil, c'est d'avoir un disque dur externe. Ça évite éventuellement d'encombrer de la place sur vos disques durs qui sont présents sur votre PC ou SSD. Comme ça, vous privilégiez tout simplement la place pour installer des jeux ou installer éventuellement des programmes que vous avez besoin au quotidien. Donc le mieux, c'est avoir un sorte de HDD externe qui peut être très bien pour les photos, vidéos, musique. Et au moins, vous gagnez de la place grâce à ça, puisque vous utilisez un autre disque dur pour vos projets. Format d'enregistrement, le MP4 hybride, c'est un sorte en gros du MKV et MP4, donc un mélange des deux, d'où le mot hybride, mais évidemment il est encore en bêta. L'encodeur vidéo, ça dépendra de votre carte graphique, bien évidemment. Comme je l'ai précisé dans le streaming, si vous avez une carte AMD, il faudra encoder avec le X264, donc votre processeur. Si vous avez une carte NVIDIA de série 30 ou série 40 ou au-dessus, alors pour l'enregistrement, le NVIDIA NVENC HEVC peut être très bien. En dessous, on va descendre. Mettez en QP constant. Alors pour upload tout de suite sur YouTube, je crois que c'est entre 20 et 22 si je ne dis pas de bêtises. Et si vous voulez faire du montage derrière, pour avoir une qualité sans perte, entre 15 et 17.
pour vous situer un petit peu l'exemple. N'oubliez pas que YouTube compresse la qualité, donc il peut avoir bien évidemment une différence. Intervalle d'image en secondes, mettez 2, pareil comme vous l'avez fait sur streaming. Et on prédéfinit entre P4 et P7. Tout dépend bien évidemment comme config que vous avez sur votre machine, donc votre PC. Réglage haute qualité. Mode passage multiple, mettez en passe unique pour éviter trop solliciter les cœurs CUDA. Parce que les cœurs CUDA sont souvent utilisés pour les jeux vidéo. Voilà, je préfère préciser. Profil main, par défaut. Alors, prévisualisation, vous laissez décocher. Si c'est coché chez vous, vous décochez. Et classification adaptative, connue anciennement sous le nom psychovisuel, décochez aussi. Et appliquez tout simplement les modifications que vous avez fait. Normalement, vous devrez avoir une bonne qualité et pouvoir faire du montage derrière et upload après sur YouTube. Alors, personnellement, je vais faire un test avec le P7 le plus long et excellente qualité pour les prochains épisodes Let's Play sur le DLC, bien évidemment, de Rose. Enfin, du côté de Rose, bien évidemment. Et aussi pour les prochains vidéos sur d'autres jeux ou des tutos éventuels. L'audio, ça dépendra de ce que vous voulez hein, en termes de débit, mais généralement 192 peut être bien. Ou si vous voulez vraiment avoir un peu plus de débit gagné, mettez de mémoire pas trop bas pour avoir quand même une bonne qualité audio. C'est toujours mieux. Ensuite, dans audio, n'oubliez pas mettre audio micro XLR votre micro. Si vous avez une carte son externe, donc une interface audio, mettez celle où tu regroupes tous les canaux audio en quinte en un. Comme ça évite de te prendre la tête et que tu peux régler les niveaux de chaque canal manuellement sur ta carte de son, tout simplement externe. Fréquence échantillonnage 48 au lieu de 44, toujours à vérifier. Après, bien évidemment, de résolution de base, bien évidemment, Canva, comme j'ai précisé, ça dépend ce que vous voulez, mais celui de base, Canva, vous laissez par défaut. Et la résolution de sortie, vous mettez celle qui vous convient, si vous voulez faire de la 4K, machin, nan, nan. Mais à prendre en compte que la 4K, généralement, est souvent utilisée pour les films. Et c'est très rare sur certains jeux que c'est optimisé. Donc, d'où le fait que vous allez voir que les FPS vont être vachement plus bas que le 1080p. Certes, ça va être compliqué pour une personne qui est habituée à une forte résolution, mais il faut faire attention justement à prendre en compte que vous pouvez sacrifier une fluidité à côté. C'est important à prendre en compte pour avoir de la fluidité, meilleur taux de rafraîchissement aussi, vu que 1080p, tu as plus grand taux de rafraîchissement derrière. Après, voilà. Tout dépend aussi du câble que vous utilisez, si vous êtes en HDMI ou en DisplayPort, pour avoir bien évidemment encore plus de fonctions comme le FreeSync ou le Z-Sync, selon la carte que tu as en termes de carte graphique. Une fois que tout est bon, tu peux aller dans raccourcis et mettre des raccourcis pour quand tu vas lancer le stream ou arrêter le stream, démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, l'un pour mettre en pause, l'autre pour reprendre. Ça peut être très intéressant si tu veux vraiment avoir bien évidemment tout simplement des raccourcis clavier pour moins te prendre la tête à appuyer sur la souris directement enregistrer. Ou pareil dans commencer stream. Ça peut être très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo tuto vous a plu et vous a aidé à tout simplement améliorer justement ce que vous recherchez. Après, bien évidemment, faites des tests et voyez ce que vous préférez tout simplement. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Monsieur Kazetra et on se retrouve à la prochaine pour les prochaines aventures, que ce soit de l'optimisation Windows ou bien évidemment pour d'autres types de contenus sur ma chaîne YouTube. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazetra pour vous servir, pour vous aider à régler quelques soucis ou améliorer. Ciao, bye bye.